Les 7 âges de l'âme. Bonjour et bienvenue. Le sujet des âges de l'âme peut sembler en lui-même abstrait ou simplement étonnant pour celui qui n'y a jamais pensé directement. Et c'est normal. Mais voilà, il y a des questions auxquelles chacun de nous a été confronté un jour et peut-être depuis sa naissance sans avoir jamais trouvé une explication. Aujourd'hui est peut-être l'occasion qui t'est donnée de lever ce qui te paraissait être jusqu'à présent une énigme. Par exemple, ne t'es-tu jamais demandé pourquoi les personnes d'une même fratrie, donc des frères et des sœurs, ayant les mêmes parents géniteurs et ayant été éduqués dans le même cadre familial, sont-ils si différents en termes de personnalité, de caractère, de tempérament, de comportement? Comment expliquer que dans une fratrie ou dans la société en général, il y a des personnes qui soient si attachées aux biens matériels, d'autres s'y identifier à leur apparence physique, tandis que d'autres encore sont attirés par la spiritualité ou sont animés par un désir profond de se connaître et d'aider les autres. Comment expliquer que certains soient violents, explosifs, méchants, introvertis, dépressifs, là où d'autres sont pacifiques, aimables, aimants, ouverts, joyeux? Dernier exemple, c'est un cas auquel je suis souvent confronté. C'est le cas où en observant comment parle, raisonne, se comporte un petit enfant, je me dis, émerveillé, c'est un adulte qui est en face de moi. Et à l'inverse, tu as certainement dû remarquer qu'il y a des adultes qui réagissent comme des enfants. Eh bien, chers amis, hommes ou femmes, nous sommes énergie et vibration. Lorsque notre énergie circule correctement, lorsque nous vibrons à une fréquence harmonieuse, notre vie devient une œuvre d'art. Mais malheureusement, une simple question sans réponse, bien enfouie dans notre subconscient, peut devenir un nœud qui freine d'une manière incompréhensible notre réalisation. Et pourtant, il suffit parfois d'un seul mot juste, d'une seule explication claire pour que la lumière entre en nous et illumine toute notre vie. Il y a tant de mystères dans cette vie. Notre naissance, notre mort, notre existence, le monde dans lequel nous vivons, notre mission sur cette planète sont des mystères. Face à ces mystères, des mystiques ont apporté des interprétations qui sont millénaires. Et parmi les mystères, il y a celui de l'âge de l'âme. Dans cet enseignement, tu vas découvrir que l'âge de l'âme n'a rien à voir avec l'âge biologique. Quand chacun de nous, dans notre corps, est incarné une âme qui peut avoir l'âge d'un nouveau-né, d'un bébé, d'un jeune, d'un adulte, d'une personne âgée, etc. Ainsi, une âme de bébé peut se manifester chez une personne de 35 ans et une âme mature chez un enfant de 5 ans. Grâce à ce message, tu sauras exactement quels sont les 7 grands âges de l'âme. D'ailleurs, chacun de ces âges de l'âme comporte 7 niveaux qui impliquent des niveaux de perception plus élevés. Le but
des informations que tu vas découvrir aujourd'hui est donc, avant tout, de t'aider à comprendre à quel niveau d'évolution tu te trouves et analyser le niveau d'évolution de la société dans laquelle tu vis pour mieux avancer dans la réalisation de ta propre mission terrestre. Que tu sois croyant ou non, que tu crois en la création ou en la réincarnation des âmes, une chose va te surprendre. L'âge de ton âme explique ta vie et t'aidera à comprendre la vie des autres et celle du monde qui t'entoure. Sois donc très attentif parce que le message de ce jour te sera très utile pour savoir ce que tu es venu faire sur cette terre. Avant de commencer, assure-toi d'activer la cloche des notifications pour t'abonner et ne pas perdre l'opportunité de continuer à apprendre pour améliorer ta vie car je publie au moins un enseignement chaque semaine. Pour les mystiques, c'est-à-dire les personnes qui cherchent à atteindre une connaissance profonde de la réalité ultime, souvent considérées comme des personnes spirituellement avancées, qui ont une connexion profonde avec l'esprit ou avec l'univers, et qui cherchent à vivre de manière éthique et à aider les autres à atteindre une compréhension similaire de la réalité. L'évolution humaine, qu'elle soit collective ou individuelle, est régie par des cycles. Ces cycles sont constitués de temps qui se succèdent les uns à la suite des autres, et on retrouve la définition de ces cycles dans une science qu'on appelle la cosmogonie. La cosmogonie, c'est la science qui étudie l'origine et l'évolution de l'univers. Selon les grandes cosmogonies les plus connues, l'évolution humaine est divisée en cycles ou âges. Par exemple, dans la cosmogonie hindoue, il y a 4 âges appelés yugas, qui forment un grand âge appelé Chatur-yuga. Selon cette cosmogonie, actuellement l'humanité est à l'âge de Kali, l'âge de fer ou Kali-yuga. Selon la cosmogonie occidentale, d'ailleurs très influencée par la cosmogonie de l'Égypte antique, l'évolution humaine est divisée en 12 ères astrologiques, qui sont basées sur le phénomène astronomique de la précession des équinoxes et sur des éléments religieux. Chacune de ces 12 ères dure environ 2160 ans. Et actuellement, l'humanité est en train de sortir de l'ère du Poisson pour entrer dans l'ère du Verseau, une ère qui se caractérise par le progrès, la technologie, la pensée scientifique, la raison critique, la liberté. Quelles que soient les croyances et les philosophies, le sujet de l'âme reste un concept présent. On peut le définir de différentes manières. L'âme. De manière générale, l'âme est considérée comme quelque chose de spirituel ou de non physique, qui peut être difficile à définir précisément. Dans certaines traditions, l'âme est une partie immatérielle de l'être humain qui est immortelle et qui survit à la mort du corps physique. Dans d'autres, l'âme est l'essence même de l'individu. C'est elle qui lui donne sa personnalité et ses caractéristiques uniques. Dans le cadre de cet enseignement, nous disons que l'âme est à la fois le principe énergétique, vital et spirituel, transcendant, qui s'incarne dans le corps d'un être vivant, l'anime et accumule des expériences de vie qui vont lui permettre d'évoluer. Ainsi, comme l'a dit le célèbre auteur américain Wayne Dyer, commence à te voir comme une âme avec un corps plutôt que comme un corps avec une âme. Mais savais-tu
que les âmes ont un âge. Que sais-tu à ce propos? Dis-le-moi dans les commentaires. L'âge de l'âme. Je vais le répéter, car cet enseignement suit cette trame. Il y a 7 âges de l'âme. 5 âges ont une importance sur le plan physique et terrestre, et 2 sur les plans supérieurs. À partir du 6e et du 7e âge, l'âme œuvre généralement plus pour le bénéfice de l'humanité que pour celui de son propre avantage. Chaque âge de l'âme comporte 7 niveaux. Comme tu vas le voir, découvrir d'où nous agissons et réagissons à partir de cette notion d'âge de l'âme peut être très instructif. Commençons. Premier âge. L'âme nouveau-née. L'âme nouveau-née est la première des 7 âges de l'âme. C'est l'âge de l'âme qui vient de s'incarner pour la première fois dans son cycle. Elle est innocente et fait preuve d'un manque d'expérience. Elle peut être brutale et grossière et se consacre à la lutte pour survivre sur le plan physique. Elle n'a aucune empathie. Elle est inflexible, fermée d'esprit et très superstitieuse. Elle réagit instinctivement plutôt que rationnellement. Son expérience de l'amour est animalière. Il faut lui apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. À cet âge, cette âme n'a pas cette conscience. Manquant d'expérience, son apprentissage passe par la souffrance. Elle est confrontée aux expériences brutes et intenses, voire malheureuses, telles que la famine, la maladie, les batailles, les oppressions, les fléaux, les catastrophes naturelles, les inondations, etc. Ce type d'âme transparaît dans l'observation des tribus indigènes. Ces âmes ont tendance à se retrouver sur les terres où le climat facilite la survie. Ce type d'âme ne devient pas célèbre ou reconnu car l'expérience et la sophistication nécessaires lui font défaut. Elle est sur terre pour satisfaire les besoins primaires, boire, manger, dormir, s'accoupler. Aspect positif, elle est simple, mondaine, vit au jour le jour, ne se pose pas de questions. Aspect négatif, ignorante, incontrôlée, farouche, sujette aux expériences extrêmes. Deuxième âge, l'âme infantile. C'est une âme un peu plus évoluée que celle du nouveau-né. Comme pour l'âge chronologique, le passage du nouveau-né à l'enfant passe par une série d'apprentissages et d'acquisitions. Elle fonctionne mécaniquement. Comme les petits-enfants, elle cherche la protection d'âmes plus avancées. Elle a besoin de structures et des autorités qui lui disent ce qu'elle doit faire et comment procéder, qui lui fixent des règles claires. Elle a besoin d'une routine et de rituels pour se sentir à l'aise. Elle travaille selon un horaire. Elle apprend par la douleur. Ces âmes veulent être bonnes. Les dogmes, les traditions, les rituels et les lois leur procurent un sentiment de sécurité sous-jacent. Les âmes infantiles ont tendance à être très fermes dans leurs croyances et si on les confronte, elles deviennent confuses et réagissent de manière hostile. Elles protègent la tradition, résistent au changement. Elles peuvent se battre et sont prêtes à tuer pour défendre leurs convictions et leurs croyances. Ce mauvais comportement est une manière brutale d'apprendre à survivre dans ce monde, ce qui leur crée du karma. Elles manquent de pensée authentique, de jugement propre. Elles croient au dualisme, le bien contre le mal, un Dieu juste et punissant, et bien sûr un adversaire laid et mauvais, le diable.
Ces âmes ont servi aux croisades, à l'Inquisition et servent toutes sortes de missions. Aspect positif, cherche à structurer le désordre qui règne dans l'âme de l'âge du nouveau-né. Bon citoyen, tourné vers la famille, engagé, fidèle, on peut lui faire confiance pour faire ce qu'il faut. Créer des règles, a tendance à voir les choses simplement, se soucie du sentiment de sécurité. Aspect négatif, rigide, dogmatique, bureaucratique, peut défendre la bonne cause de manière agressive, fonctionne plus par émotion que par raison, peut être violente et brutale, ne remet pas en question l'autorité. Elles ont peu de recul sur leur propre vie. Elles ne perçoivent pas que leurs pensées, leurs sentiments et leurs attitudes leur causent des problèmes. Elles somatisent leurs difficultés émotionnelles. Cette âme se manifeste chez les bons citoyens, les chefs communautaires, les religieux, les forces de l'ordre, les criminels, les terroristes. Elles sont parfois violentes et cela les conduit à maltraiter physiquement les autres. Troisième âge, l'âme jeune. La jeune âme a dépassé les problèmes de survie de l'âme infantile. Elle est prête à être indépendante. Elle cherche à être une personne connue du public. Elle est ambitieuse, aime le pouvoir, la gloire et l'argent. Elle montre une certaine habileté à se battre pour ce qu'elle veut dans la vie. Elle est motivée par la compétition et l'envie de toujours gagner. Elle se bat pour ce qui lui apportera le succès et s'efforce d'obtenir des postes de premier plan et de prestige. Les âmes jeunes sont très identifiées à leur physique, très intéressées par les belles apparences et l'esthétique, ce qui les fait paraître très superficielles. Elles ont peur du vieillissement et de la mort. Elles pensent que la vie n'est vécue qu'une fois et ont donc tendance à accumuler les expériences qui les rendront riches et célèbres de leur vivant. Aspect positif, ambitieux, productif, habile, compétitif, sûr d'eux, créent de nouvelles structures toujours plus efficaces qui favorisent le progrès et l'abondance matérielle. Aspect négatif, arriviste, égocentrique, autoritaire, matérialiste à l'excès. Le gagnant prend tout. Recourt aux machinations pour leurs propres bénéfices. Exploite le présent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ne croit pas à la vie après la mort. Les âmes de cette catégorie apprennent par la perte. On les retrouve chez les politiciens, les artistes, les dirigeants d'entreprises et même chez certains chefs religieux. Quatrième âge, l'âme mature. La personne atteignant l'âme mature a dépassé le stade de la survie dans le monde physique. Elle a obtenu la reconnaissance, le prestige et le pouvoir recherchés à l'âge de l'âme jeune. Alors que les âges précédents ont créé du karma, à ce stade, cette âme recherche la paix, la spiritualité et l'aisance avec elle-même. Mais elle se sent vide et insatisfaite. Elle se demande constamment « Qui suis-je ? Quel est mon but dans ce monde ?» La recherche de la vérité commence alors. Le centre du soi commence à passer du pouvoir, c'est-à-dire le chakra 3, aux relations, c'est-à-dire le chakra 4. C'est un âge qui peut être difficile, animé par la recherche de la vérité, engendrant plein de questions sur l'existence, accompagné d'épisodes de doute. Son apprentissage passe par l'accablement, par le dépassement. La personne n'est pas intéressée par l'intégration dans la société, dans les choses du monde, les mondanités, mais recherche plutôt la paix et le calme avec elle-même,
car sa vie est très intense sur le plan intérieur. Pour décrire le stade d'évolution de l'âme mature, on fait l'analogie suivante. Tout comme une âme d'enfant veut une maison, une jeune âme veut un palais. Une âme mûre cherche une maison qu'elle peut construire à son goût, dans un endroit choisi où règne la paix et la tranquillité. Sa capacité artistique est développée au maximum. Si elle choisit un partenaire ou une relation, cela dure généralement toute sa vie. Aspect positif, ouvert à la croissance spirituelle, conscient de la signification intérieure, émotionnellement ouvert et orienté vers les relations, empathique, perspicace. Aspect négatif, identifié, intense, peut créer des moments de succès et en être victime, des batailles internes. L'âme mature est présente chez les personnes qui défendent les droits de l'homme, certains artistes et humanistes. Cinquième âge, la vieille âme. C'est le cinquième des 7 âges de l'âme, la dernière de l'évolution sur le plan physique. La vieille âme est déjà consciente des défauts de sa personnalité. Son but est d'atteindre le contentement sans créer plus de karma. Cet âge est très spirituel. Cette âme doit finir de mûrir les relations avec les gens et les relations sentimentales que l'âme mature n'a pas pu maîtriser. Ayant maîtrisé ce terrain, elle se prépare à entrer dans la dimension suivante, l'éveil spirituel. Elle ne se sent plus comme un individu isolé. Elle se sent comme une partie d'un tout, une partie de l'univers. Lorsqu'elle voit une autre personne, celle-ci agit comme un miroir et la vieille âme se voit en elle. De ce fait, il est généralement facile de s'entendre avec elle. Son objectif est de parvenir à une satisfaction intérieure sans créer davantage de karma. La vieille âme croit qu'il faut vivre et laisser vivre. Elle traite les autres comme elle aimerait être traitée. Elle préfère travailler dans sa propre entreprise, avec les horaires qui lui conviennent, ses règles, et généralement l'essence de son travail a un concept spirituel. Elle aime les métiers de la transmission du savoir et du contact avec l'humain. Elle aime l'artisanat. Elle est enseignante, conseillère, thérapeute. Elle approfondit ses connaissances par la recherche, l'expérience et sur le tas. Les vieilles âmes sont portées sur la philosophie et l'art et trouvent leur bonheur quand elles sont entourées de la nature. Elles aiment peindre, écrire, jardiner et les animaux. Elles ont aussi une préférence pour la médecine holistique. Les voyages peuvent faire partie de leur recherche de la vérité, du sentiment qu'il y a peut-être quelque chose d'autre là-bas. Aspect positif, aimable, curieux, adaptable, universel, bon enseignant, chercheur de vérité, prudent dans leurs décisions, sans précipitation, spirituellement conscient, philosophe, doté d'un sens de l'amour pour tous. Aspect négatif, doutent parfois d'elles ou de leurs talents, prennent beaucoup sur elles, peuvent même manquer d'estime. Après avoir écouté ce qui caractérise ces 5 premiers âges de l'âme, peux-tu me dire à quel stade, à quel âge penses-tu que ton âme se trouve? 6e âge, l'âme transcendantale. L'âme transcendantale représente la réalité qui a terminé les leçons du plan physique, les 5 âges terrestres, et entre dans l'entité astrale. Elle provient généralement de l'un des plans supérieurs, astral, causal, mental ou messianique. En période de transition, un grand nombre d'âmes transcendantes se manifesteront pour préparer la planète à l'apparition de l'âme infinie.
elles font preuve d'une âme de groupe et ont tendance à se considérer comme faisant partie de l'humanité, plutôt que de se concevoir comme étant dans leur propre progression ou trajectoire personnelle. Elles ne présentent pas de particularités surhumaines, mais elles se connectent à des talents supérieurs et cela implique d'entrer dans des processus évolutifs pour commencer à éclairer le côté inconscient. Septième âge, l'âme infinie. L'âme infinie est consciente d'elle-même, connaît son but et ses capacités surhumaines. Ses objectifs sont d'enseigner et d'assister la planète dans ses mutations au niveau de l'âme. Dans les réincarnations futures, l'âme infinie a la capacité de se manifester à travers plus d'une personne, afin d'aider la planète dans sa transition de l'âme jeune à la conscience de l'âme mature. Il arrive que l'âme infinie se manifeste à travers la personnalité d'une âme dans sa vieillesse au 7e niveau. Pour terminer, retenons ceci. Il y a 7 âges de l'âme. Dans chaque âge, il y a 7 niveaux. Dans chacun des 7 âges, l'âme qui a atteint le 7e niveau devient une instructrice des autres âmes du même âge, mais de niveau inférieur. Par exemple, une vieille âme de niveau 7 ressent le besoin d'enseigner tout ce qu'elle a appris au cours de toute sa vie à toutes les autres âmes de niveau et d'âge inférieur. Il faut savoir que plus l'âme est âgée, plus elle dispose d'une variété de perspectives pour réagir à son choix. Par exemple, une vieille âme peut réagir face aux questions d'argent d'une manière contrôlante, comme une âme infantile, d'une manière orientée vers la réussite dans les affaires, comme une âme de jeune, et avoir un sens de l'ensemble des choses dans son mariage, acceptant les hauts et les bas avec une grande sagesse, comme une vieille âme. Très important à retenir, c'est à partir de l'âge physique de 35 à 42 ans que nous pouvons réellement fonctionner à partir de notre niveau réel et de l'âge de notre âme. Selon ma propre expérience, je suis persuadé que le travail sur le développement de notre conscience, notre essence, est un accélérateur qui peut aider notre âme à progresser plus rapidement et plus facilement vers des niveaux et des âges supérieurs. Pour terminer, je te propose une pratique. Pratique. Pendant 3 nuits, demande à tes enseignants et à tes guides de t'aider à découvrir à quel âge et à quel niveau d'âme tu te trouves aujourd'hui. Si la connaissance acquise en ce nouveau jour t'a inspiré pour ton amélioration personnelle, partage-la généreusement avec les personnes que tu apprécies. Laisse-nous un commentaire et n'oublie pas de t'abonner. Que celui qui renouvelle le monde à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami Josébert sur Fédéralitude, la communauté.